1+1, les coulisses d'une création. Un podcast by Né. Tous les 6 mois, la revue Né orchestre la rencontre entre un artiste et un parfumeur. Ensemble, ils imaginent un parfum. Plongez dans les coulisses de cette création, depuis le premier rendez-vous jusqu'à la touche finale. Ce podcast vous est raconté par Guillaume Tesson. Mai 2022. À Neuilly-sur-Seine, aux portes de Paris, le siège de Firmenich accueille la première rencontre entre Fabrice Pellegrin, parfumeur au sein de la maison de composition, et Akram Benallal, chef cuisinier étoilé, adepte d'une gastronomie contemporaine, associant des accords gustatifs audacieux et un esthétisme très contemporain. Ainsi, la couleur noire occupe une place centrale dans son inspiration. Pour amorcer la discussion avec Fabrice Pellegrin, le chef a apporté des épices et des produits qui invitent au voyage et à l'émotion. Donc ça, c'est les fèves de cacao. Qui viennent d'une région particulière ? Alors celle-ci, elle vient du Ghana. J'adore parce que c'est vraiment intéressant ce côté. Le cacao, pour moi, c'est comme si tu prenais une couverture et ça te rassure, ça t'embrasse. Alors là, la cardamome noire, je sais pas si tu connais. Oui. Moi, j'adore ce produit parce que t'as le fumé, Oui. t'as le. Elle est très fumée. Ah ouais. Elle est ramassée, séchée, mais pas torréfiée. Elle n'est pas torréfiée, elle est devient séchée. comme Ouais, ça. ouais, c'est ça. Et puis, bien évidemment, ça j'adore ça. La tonka, l'amande, la vanille. Ces ingrédients-là, donc la tonka, le cacao, qui ont plutôt des effets un peu sucrés. Est-ce que tu les travailles plutôt dans des desserts ou dans des plats salés Non, par exemple, par exemple, je fais un plat avec la cardamome noire. On fait un turbo poché dans un beurre noisette à la cardamome noire et on va lui rajouter donc une sauce aux fruits de la passion. T'as de l'acidité, de la douceur. Du fumé. Voilà, du fumé. Et on met de l'ail noir aussi, qu'on fait nous-mêmes. Mais tu vois, en fait, là, les fèves de cacao, par exemple, là-dessus, on va venir les râper sur, par exemple, de la Saint-Jacques. J'adore le côté marin algue avec le côté cacao. Et là, alors ça, c'est très intéressant. Donc ça, c'est un mélange de oud et de vanille. On a fait avec ça, justement, une infusion à froid pour faire des glaces. Grâce à ça, j'en suis venu à faire un dessert qu'on appelait ça le bois, donc qui était tourné vers le chocolat lait, la glace au bois de oud, et puis bien évidemment il y avait une compression d'une sauce qui était réduite et fumée au jus de pomme. Donc ça c'est un dessert d'hiver. Est-ce que ça a le goût de l'odeur ? Moi je dirais que oui, ça a le goût de l'odeur parce que c'est comme si alors dans l'odeur qu'on peut utiliser, par exemple comme là le oud, moi j'aime le deviner. Tiens, c'est superbe. Faut que ça reste intriguant. Voilà, faut que ça reste intriguant. Dans mon restaurant, par exemple à Cram, quand on rentre, je veux qu'il y ait une empreinte identitaire de quelque chose. Elle existe aujourd'hui déjà ou... Elle existe. Alors, Elle existe. je veux pas que ça soit non plus trop. C'est juste à l'entrée, c'est du l'encens. Pourquoi de l'encens ? Parce que on le devine, mais c'est pas imposant. Parce que derrière, après, quand tu manges et que t'as trop de parfum, c'est pas bon. C'est gênant. Pas pour moi. Surtout dans le restaurant Akram où vraiment tout est rivé sur l'assiette. Et l'empreinte du noir et du fumé, ça fait depuis 10 ans que je le travaille. J'avais été au Brésil il y a à peu près 8 ans. Quand je suis revenu de là-bas, j'ai fait un ananas brûlé, et dans une cocotte comme ça, avec du charbon. Et les gens, ça les a marqués, quoi. Toute l'assiette était noire. Alors c'était un mélange entre le soulage, j'adore soulage. Alors c'est pas barbecue, mais on est plus dans vraiment le côté bois fumé. Donc en fait, quand on avait l'ananas, on goûtait l'ananas, il était fumé à souhait, il y avait du caramel qui était noir, il y avait une huile de sauge qui était juste au-dessus pour apporter justement ce côté un peu feuille verte qui était au-dessus. Et puis il y avait la glace à côté, à la fleur de sel. Et donc les mélanges des textures, des goûts, des couleurs, et à la fin, c'est ça qui était intéressant. C'est pas le début quand l'assiette elle arrive, elle est dressée. C'est à la fin. Parce que du coup, t'as et j'adore les traces de cuillère dans une assiette. J'avais toujours dit, j'adorerais prendre
en photo pas les plats, mais genre, tu vois, les traces, et souvent, ça donne des choses incroyables. Moi, j'ai grandi en Algérie. Je suis arrivé en France en 94. Et c'est vrai que Oran a quelque chose, et je pense que ça rejoint un peu là où tu habites, vers Grasse, la Côte d'Azur. Moi, j'adore, je suis fan. Parce que cet écran, ce bleu, on peut pas l'expliquer. Et la Méditerranée, c'est un aimant. C'est-à-dire, moi, si je vais pas voir la Méditerranée plusieurs fois dans l'année, je suis pas bien. Et je suis attaché profondément à la Méditerranée, quoi. Je vois qu'il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent. Devenir chef, c'est une envie depuis tout petit. Devenir parfumeur, c'est une envie depuis tout petit aussi. En plus, moi, j'ai baigné dans ce métier-là, parce que mon père était parfumeur. Je suis issu d'une famille de parfumeurs. Je suis né à Grasse. J'ai appris le métier de parfumeur à Grasse, donc j'ai baigné dans cet univers depuis... comme je dis, parfois, je suis un peu comme Obélix. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, quoi. Et je fais ce métier, comme toi, comme tu en parles, avec beaucoup de passion, de plaisir et de partage. Comme tu dis, que ce soit la cuisine ou un parfum, on est dans le partage. Quand on fait quelque chose, c'est pas pour nous, mais c'est pour les autres. Et que dans les autres, il faut qu'ils prennent autant de plaisir à déguster ou à sentir que nous, on a eu à le créer. Ouais. Ça, déjà, je pense que ça nous rapproche beaucoup. J'aime aussi le noir. J'ai une écriture parfum un peu noir. C'est un peu ce qui me caractérise. Alors, faire du noir en parfumerie, c'est peut-être pas joli, mais il y en a des ingrédients qui permettent de caractériser le noir. Et quand je parle de notes noires, pour moi, ça se traduit par des bois. Du patchouli, du vétiver, du bois de cade, des cuirs. Tout ça, ce sont des notes qui, pour moi, évoquent le noir. Et c'est des notes que j'affectionne, parce que je trouve qu'ils ont une singularité, ils ont une typicité qui donne le caractère au parfum. Et ce que j'aime bien faire, moi, en tous les cas, c'est que aujourd'hui, quand tu présentes un parfum à des clients, il faut que tu racontes une histoire, parce que c'est ce qui va permettre de les faire voyager et de les emporter avec toi dans la création. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien que mon parfum prenne la parole. Je veux que quand on sente le parfum, qu'on se dise, voilà, ça fait voyager. C'est comme un peu un livre aussi, ou c'est comme un plat. Un plat, tu as une vision, mais après, c'est au fur et à mesure que tu vas le goûter, que ça va te faire voyager, et tu vas découvrir des sensations, une histoire, ça apporte des émotions. Le parfum, c'est la même chose. Et donc moi, j'affectionne particulièrement les bois, et en plus, de par ma formation de parfumeur, donc je suis créateur, mais à la fois, je m'occupe aussi de tout ce qui est le développement des produits naturels pour la maison Firmenich. Je travaille moi surtout sur cette façon de transformer les produits. Qu'est-ce que je peux apporter de nouveau, de créatif, pour changer un peu la palette du parfumeur et apporter donc de l'innovation. Et dans ce travail de transformation, j'aime bien travailler donc avec des notes boisées ou des baumes qu'on va chauffer à des températures très élevées et qui vont apporter du caractère aussi au produit et à la composition. D'accord. On a un peu le même langage. Je trouve d'abord que le métier de parfumeur est très proche du métier de chef. Parce qu'on travaille à peu près avec les mêmes ingrédients. Nous, le vocabulaire du parfumeur, on n'a pas un vocabulaire propre à la parfumerie. Donc on est obligé de l'emprunter ou à la cuisine ou à la musique. Parce qu'on n'a pas on ne peut pas décrire une matière première avec des mots particuliers au parfum. Donc on est obligé d'aller les chercher autre part. Quand on écrit d'un parfum, on fait souvent appel à des images. Je suis aussi comme toi, et ça je l'ai appris aussi avec l'âge. Quand tu commences à être parfumeur, tu aimes bien mettre tout dans ta formule. Tu mets plein de produits. Parce qu'on essaye. J'en mets plein, j'essaye, et puis ça va le facetter, ça va le complexifier. Il va y avoir plein de portes d'entrée pour pouvoir saisir le parfum et le comprendre. Et en fait, je m'aperçois que maintenant, avec l'âge, j'essaie d'être le plus architectural dans mon écriture. Ce que je cherche, moi, dans mes créations, c'est que les matières premières se font écho. C'est un discours entre les matières premières. Elles se répondent l'une à l'autre. Et j'essaie d'être le plus court possible, le plus simple possible. Et faire simple, c'est compliqué. C'est pas rajouter des trucs qui vont faire que ça sera meilleur. C'est parfois, justement, mettre moins de produits pour les sublimer et pour les découvrir encore mieux dans ta création. Que ce soit parfum ou au niveau cuisine. Waouh, elles sont belles ces bouteilles là. Ah oui. Là, il y a le labo. Donc ça, ce sont tous les produits qu'on utilise pour créer les parfums. Donc faire un parfum, c'est comme toi, on a des produits. Le but, c'est de les assembler entre eux pour avoir le mélange le plus harmonieux qui va être le parfum. Et nous, dans la composition des parfums, on a à la fois des produits issus de la chimie, produits synthétiques, et à la fois des produits naturels. C'est magnifique. Donc c'est une bibliothèque de saveurs là, d'odeurs pardon. D'odeurs. Donc le parfumeur ne travaille pas ici, Le parfumeur travaille dans un bureau. Donc le parfumeur compose une fois qu'il a créé sa formule, qui est un peu comme une recette de cuisine. Donc un produit, une quantité,
Une fois qu'on a composé le parfum, on envoie ça à notre assistante, donc qui est là dans les labos. Et c'est l'assistante qui va réaliser le mélange. Donc elle va suivre en fait la formule, la recette. Mais du coup, les plantes, là, quand ils sont récupérées, elles sont faites où exactement? Sur place? Et vous recevez le liquide directement, d'accord. Exactement. Firmenich a plusieurs usines à travers le monde. D'accord. Des usines de composition et des usines aussi de transformation. À Grasse, quand tu viendras, on a une usine de transformation de produits. Donc en fait, c'est à Grasse où tu reçois les graines, les fleurs, les racines, les bois, les mousses, enfin tout ce que tu veux. Et on va transformer le produit. C'est-à-dire que d'une biomasse naturelle, on va la transformer et on va obtenir un liquide qui va après nous permettre, nous, de composer. Alors ça, c'est... Voilà, chaque parfumeur, après, a son box. Et le parfumeur travaille avec 2 ou 3 assistantes qui, elle, va réaliser le mélange. Moi, j'ai toute cette partie-là. C'est mon box. Et toi, tu es là. Et là, c'est tout ce qu'on appelle l'orga parfum. J'adore. Je peux prendre une photo, là, ou pas? Bien sûr. C'est magnifique. Donc là, chaque flacon contient une matière première. Et moi, je travaille avec ces matières premières-là pour créer les parfums. Et tu vois, tu as une casserole, ça commence bien. Tu vois, là, on a par exemple, voilà. Alors ça, c'est... Cannelle. Ah ouais. Cannelle du Sri Lanka. Moi, je travaille la cannelle de Ceylan. Je sais pas si tu la connais, c'est la grande, qui se frite hyper friable. Ouais. Aujourd'hui, chez Firmenich, on a à peu près 4500 matières premières. Et après, chaque parfumeur va créer sa palette. Parce de cette liste de 4500. Voilà. Parce que y en a qui vont travailler plus avec des notes florales, il y en a qui vont travailler plus avec des notes épicées, il y en a qui vont travailler plus avec des notes boisées. Donc chacun va constituer son orga parfum. La façon qu'on a pour les retenir, on utilise des moyens mémotechniques. À chaque odeur, on essaie d'y associer une image. Et quand tu sens, automatiquement l'image t'apparaît, tu sais quelle est la matière première que tu es en train de sentir. Ouais. Donc une fois que tu as appris tout ça, après tu classes tes odeurs par famille. Il y a des familles aromatiques, il y a des familles florales, il y a des familles boisées, il y a des familles épicées. Donc tu les ranges dans ces cases-là et tu les apprends comme ça. Et une fois que tu sais tout ça, tu vas commencer à faire tes premiers mélanges, tes premières compositions, où tu vas mélanger des floraux avec des boisés, des épicés, et tu vas créer ton parfum comme ça. Donc il faut oser les mélanges. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'oses pas, tu n'avances pas. Mais quand tu oses, il faut savoir aussi expliquer pourquoi tu as fait ça. C'est comme en cuisine. Il faut oser. Ouais. On partage. Ah oui. Là, on est sur une note, un encens. Un encens qui est... le nom exact, c'est un encens distillation moléculaire. En fait, cet encens a un côté très minéral, pierre d'église. Oui. Et à la fois, il y a cette fraîcheur et ce côté un peu épicé. Il y a une vibration à la fois entre l'épice, la fraîcheur et ce côté minéral. J'aimerais trouver le oud, mais voilà, tiens. Alors là, on est sur une qualité de oud. Waouh. On est sur quelque chose de très cuiré, fumé, ambré, balsamique, chaud. Et pareil, dans les ouds, il y a un éventail énorme. Tu vas avoir des ouds qui sont beaucoup plus avec des notes animales, il y en a qui ont plus des notes boisées, d'autres des notes beaucoup plus fumées. Qu'est-ce que je peux te montrer encore? Tiens, quelque chose de délicieux. Tu en as pas parlé, mais je pense que ça doit faire partie un peu de ta culture aussi, ça. Laisse-moi deviner. Ah, mais dis donc, alors ça, on dirait miel. C'est ça. Incroyable. On est sur un miel. Un miel de Provence. Extraordinaire. Tu sens bien, hein? Ouais. Aujourd'hui, on est beaucoup dans la gourmandise, aujourd'hui en parfum, mais une gourmandise qui est très pralinée, très vanillée. Moi, je pense que il faut apporter une nouvelle gourmandise au parfum, et j'aime bien travailler avec le miel. Je te fais sentir une de mes matières favorites en produit naturel. C'est ma favorite, je pense. Waouh, c'est pas l'eucalyptus, non? Alors, il peut y avoir un effet comme ça, un peu eucalyptus, un peu terreux. C'est un patchouli. Patchouli, d'accord. Donc là, on est sur une odeur très boisée. Ouais. Pour moi, c'est très sombre. Ouais. C'est très puissant. Ça a des effets à la fois un peu feuille de tabac, un peu terreux, un peu épicé. C'est très complexe comme odeur. Et je trouve ça d'une puissance et ça amène un sillage. Ouais. Ça amène ce qu'on appelle du bloom aussi dans le parfum. Ça fait de la projection. Parce que le parfum, à la fois, c'est un peu le prolongement de soi-même. Ouais. Il faut que ça soit aussi quelque chose qui diffuse, qu'on partage. Ouais, super. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Enfin, on pourrait passer la nuit entière. Ouais. Hein. La couleur noire comme point de départ, l'encens comme socle olfactif, rien n'est encore figé. Mais à l'issue de cette première séance, le parfumeur et le chef ont déjà hâte de poursuivre leur collaboration. Début juin, le soleil brille sur les collines dominant Grasse. Nous sommes sur les terres de Fabrice Pellegrin, qui est né ici. Le parfumeur, également responsable de l'innovation et du développement des matières premières chez Firmenich, partage son temps entre Paris et la Villa Botanica, l'atelier de création de Firmenich créé en 2020,
une sorte de Villa Médicis des parfumeurs. Un mois après leur première rencontre, Fabrice Pellegrin accueille Akram Benallal, fasciné par le décor. Grasse est une ville qui est très étendue, et tout autour de Grasse, il y a plein de quartiers. Ici, on est dans le quartier, entre le quartier Saint-Jean et Saint-Mathieu, ce qu'on appelle ici la Toscane grassoise. Toscane grassoise. Parce que si tu regardes un peu à travers, là, tu vois, il y a beaucoup de cyprès, beaucoup d'oliviers. Et c'est un quartier qui est très peu construit, où on a laissé la place vraiment à la nature. Et ça, c'est une volonté aussi du maire de Grasse aujourd'hui, de garder ces espaces verts pour revenir un peu à la culture de plantes à parfum. Et voilà, ici, on prend le temps, on se pose, on réfléchit, on s'inspire de tout ce que nous propose la nature. L'idée, c'est qu'on va essayer de planter donc des plantes aromatiques. Et l'idée, c'est que voilà, les premières fleurs du matin, qui prennent les premiers rayons du soleil, c'est le jasmin. Jasmin grandiflorum, ou le jasmin de Grasse. C'est celui qui est cultivé à Grasse et qu'on utilise essentiellement dans nos parfums. Même si aujourd'hui, il y a un jasmin indien, le jasmin sambac. Il a un côté très floral, très pétalé, mais à la fois, il a aussi un côté presque un peu fraise, confituré, qu'adorent tous les parfumeurs, et c'est ce qu'on recherche. Donc ici, il y aura du jasmin, il y aura toutes les sortes de lavande qu'on utilise en parfumerie, lavandin qu'on utilise en parfumerie. Il y aura de l'iris pallida, qui est aussi une des fleurs les plus majestueuses de la parfumerie. Il y aura la tubéreuse, évidemment. Et en dessous, on va faire donc une petite planche où on va mettre tous les légumes du potager. D'accord. Et l'idée, c'est que le chef, qui travaille avec nous, ira faire son petit marché là-bas et fera après son repas pour les invités. Et puis, la planche en dessous, à l'ombre, ce qui est indispensable dans le sud, c'est le terrain de pétanque. Voilà. Ah, tu vas faire un terrain de pétanque ? Ouais. Il y a beaucoup d'oliviers. Ouais. C'est de faire aussi l'huile d'olive de la Villa Botanica. Ouais. Sous les oliviers, on plantera aussi des feuilles de violette. Parce que la violette pousse sous les oliviers. On va remettre aussi des iris. Et au bas de la propriété, il va y avoir aussi tout un champ où il y aura des narcisses, des jonquilles, du muguet. Il y a une superficie aussi où on va planter la rose centifolia. D'ailleurs, elle a été plantée cet hiver. Ouais. On a eu les premières fleurs exceptionnellement cette année. Parce qu'en général, il faut attendre 3 ans pour que le centifolia donne ses premières fleurs. Là, on a planté cet hiver au mois de décembre, on a déjà les premières fleurs ici. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel. La nature est généreuse cette année. C'est tellement inspirant. Cette bouffée d'inspiration que tu peux avoir. Et comme tu as dit, tu parles beaucoup de temps, je trouve, tu vois. Aujourd'hui, c'est ce qui nous manque. Et c'est ce qui nous manque. Et je vais même te dire, le temps, c'est aussi savoir dire non. Exactement. En fait, aujourd'hui, quand tu es à Paris ou à New York, tu es pris dans ce tourbillon qui fait que tu peux pas te poser, tu n'as pas le temps. C'est pas possible. Alors que quand tu es ici, moi je suis à l'écart de tout et ça me permet de prendre ce temps pour la réflexion, pour la création et pour le partage après. C'est incroyable. Direction le studio de création où l'assistant du parfumeur, Christophe Boron, attend notre duo. Les premières propositions du parfumeur, 3 pistes dominées par l'encens, le oud et les épices, sont alignées sur la table de travail. Magnifique. Ah, j'adore l'endroit là. Donc voilà le studio de la Villa Botanica, espace de création, espace de réflexion, aménagé le plus simplement possible. Et là-bas, donc le petit laboratoire, ma petite cuisine. De combien de mètres carrés ? De 5 mètres carrés. Tu me fais rappeler moi quand j'ai démarré, c'est trop bien, c'est trop beau. Mon arrière-cuisine, où il y a à peu près 8 mètres carrés, 2 postes de pesée, mon orgue à parfum, que j'ai constitué avec les produits que j'utilise le plus souvent, aussi bien produits naturels que synthétiques. Et j'ai fait une collection très simple. Ici, en tout, il y a 100 produits. Quel bel univers, hein ? C'est trop bien. Voilà mon espace. Qu'est-ce qu'on fait ? On va sentir ? Allez. On s'installe là ? Je me mets à côté de toi, peut-être, non ? Si tu veux. Christophe, on commence par celui où il y en a 4, là-bas, les 4 petits essais. Donc le premier thème, c'est un travail que j'ai effectué autour de l'encens. Donc je voulais un encens avec son côté minéral, mais à la fois son côté un peu vibrant, très direct, très strident un petit peu, qui vient casser cette boule de notes un peu vanillées, parce que l'encens, pour qu'il soit un peu plus digeste, j'allais dire, je l'ai marié avec de la vanille. Le numéro 1, c'est celui-ci. Le numéro 2, il y a un accord de truffe que j'ai rajouté dessus. Ah ouais. Encens et truffe noire. Le numéro 3, c'est un encens et noisette. Parce que quand on s'est vu à Paris, tu parlais de la noisette. Oui. Et le numéro 4, c'est un encens avec un effet cacahuète et cacao. Un sent bon, hein. Oh là là. Donc l'idée ici, c'est que c'est enivrant. Tu dis non, mais c'est pas du tout mon histoire, ou c'est pas du tout ce que je m'attendais, ou au contraire, s'il y en a un qui te séduit, on le garde et puis après on refera une main avec toutes les différentes pistes
pour voir celui que tu choisiras. Est-ce que parmi les 4, il y en a un qui te parle, qui te raconte quelque chose? C'est difficile parce que les 4, ils sont bien. Tu sais, le parfum, c'est comme la cuisine, ça doit se vivre, on doit le porter, on doit vivre avec. J'aime bien le 4 et le 1. Donc l'effet encens et vanille et encens et cacao. Ouais, je sais pas ce que t'en penses, toi. Moi j'aimais bien le numéro 4. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez inédit de cet équilibre entre l'encens qui amène cette vibration et le cacao qui amène cette douceur, qui amène ce côté enveloppant, un peu plus généreux, que je trouvais assez sympathique. Tu veux qu'on passe à l'autre dans ce qu'on avait échangé aussi la dernière fois, tu as parlé que tu aimais bien l'odeur du oud. Ouais. Moi aussi, je trouve que c'est une note qui est intéressante, qui est mystérieuse, qui est intéressante, qui a aussi une histoire. C'est une matière première qui n'est pas beaucoup utilisée dans la parfumerie occidentale, beaucoup dans la parfumerie moyen-orientale, puisque ça fait vraiment partie de leur culture. Et c'est un produit qui a une puissance et une signature remarquables. Et donc j'ai essayé de créer quelque chose autour de ce oud, toujours pareil, donc oud le thème principal. Et après j'ai joué avec différents accents pour essayer de lui donner, pareil, une singularité, pour lui donner une signature. Donc celui qui s'appelle le numéro 6, c'est cet effet oud et chocolat cacao. Le 7, c'est le oud avec la fève tonka. Le 8, c'est le oud avec une note cuirée fumée. Et le 9, c'est le oud avec ce petit mélange qui a cet effet à la fois un peu amandé, doux, presque un peu vert mimosa. Donc là, pareil, l'idée, c'est de garder un ou deux produits. Et après, on se fait une main finale avec tout ce que tu auras retenu. Est-ce qu'il y en a un que tu gardes ou... Le 8 et le 7. Donc le 7 le premier, c'était le 1 et le 4. Les raccords, là C'est toi qui pilotes. Non, mais c'est bien d'avoir ton ressenti à toi. Moi, j'aimais bien le 7 avec cet effet fève tonka. Ouais. Qui amène, pareil, une générosité aussi, une onctuosité. Et j'aimais bien le 9. Je trouve qu'il y a un côté... C'est vrai que quand tu sens beaucoup comme ça, c'est difficile après de... Ah, on peut saturer rapidement. Ouais, hein. Donc là, je suis reparti encore une fois sur le thème de l'encens, mais un encens différent. Autant l'autre était beaucoup plus suave, plus enveloppant, plus doux. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus sharp, plus marqué, plus minéral, plus boisé. Et pareil, je l'ai travaillé donc avec différents aspects. Donc l'essai numéro 11, c'est à la fois cette note encens, boisé, cédré, assez vibrant, avec du santal. La version 12, il y a un effet un peu plus oriental, boisé, balsamique, un peu oud. Le 13, on est sur cette note toujours pareil, encens, boisé, mais avec des infusions de vanille pour apporter cette douceur. Dans le 14, j'ai essayé de rajouter encore une fois ce petit effet-là, ce petit mélange un peu doux, vanillé. Le 15, on est aussi sur cette note encens, mais cette fois-ci avec un baume qu'on appelle le baume de Pérou, qui en fait est la résine qui provient d'un arbre du Salvador. Et on est sur une note très balsamique, très douce, presque un peu sirupeuse aussi. Et la 16, où là on revient sur une note pareille, encens et chocolat, mais avec un effet beaucoup plus boisé, vibrant. On est un peu plus dans la minéralité de l'encens là. Et le chocolat vient faire ce contraste avec apporter cette douceur et à la fois un côté un peu amer à l'encens. Chocolat numéro 16, non? Oui. Donc voilà un peu l'univers dans lequel j'ai travaillé pour essayer d'illustrer notre première rencontre. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à le faire. J'espère que ça se ressent à travers ce que tu sens. Là, écoute... même si on est sur des choses... Mais c'est même difficile de choisir, j'ai envie de te dire, parce que tu as tapé tellement dans le mille. Moi, je dirais le 16 et le 13, je trouve que c'est... Mais moi je suis tout en fait d'accord avec toi. Ah, tu vois? Moi j'aime bien cet effet chocolat avec l'encens. Un encens chocolat, je crois que... bien, hein. Ouais. Et le 16, je trouve... Et le 13, pardon, avec le côté de l'infusion vanille qui vient apporter une douceur, un côté beaucoup plus enveloppant. Bravo, hein. T'es un génie. Surpris? Alors là, j'aimerais te faire autant plaisir que toi, tu m'as fait plaisir là aujourd'hui. Ouais, ça, j'en suis convaincu. Bon, on fait un petit set de ces 3 échantillons. Ouais, je veux bien. Je te les fais parvenir et puis tu vis un peu avec et tu racontes ce que tu ressens. Retour à Paris à la fin du mois de juin. Cette fois-ci, c'est le chef qui reçoit,
à 2 pas de la place de la Madeleine, dans son restaurant. Est-ce que je parle ou je vous laisse la réflexion? Bah là, on est... Tu vois le 33, là, safran? Oui. On l'a, là. C'est incroyable. La 34, il y a du oud un peu, non? En fait, dedans, il y a une note, c'est de l'encens. J'ai utilisé une autre qualité d'encens qui est un encens un peu pyrogéné. C'est-à-dire que cet encens, au lieu d'être distillé à des températures de 100 degrés, il est distillé à des températures de 300 degrés. Ce qui amène quelque chose de beaucoup plus fumé, plus cuiré. Avec plus fumé, voilà. J'aime bien ça. Ça amène une note un peu cuirée, fumée. Dans le même esprit, c'est le 31, où là, j'ai utilisé un labdanum, qui est aussi une note un peu... C'est une note balsamique, résineuse. Qui vient du cyste, dans lequel on a poussé la distillation en température très élevée, ce qui donne ce côté aussi fumé. Et après le reste, pour moi, ce sont un peu 3 ovnis. On a le safran, qui est le 33, qui amène un vrai parti pris, une vraie identité, une vraie signature, qui amène un côté beaucoup plus vibrant, plus puissant aussi. Ça, c'est sur le 33 avec l'effet safrané. Ouais. On a le 18, qui pour moi va un peu dans le même sens, cette fois-ci avec une essence de cumin, qui lui, pareil, amène ce côté... cette verticalité, ce côté, enfin une vraie identité quoi. Et après on a le 32 qui lui est travaillé avec une vanille, mais une vanille avec des effets un peu, toujours pareil, dans des effets un peu cuirés, ce que nous on qualifiait de phénolique, ce qui amène ces effets un peu comme on peut retrouver dans donc la vraie gousse de vanille et à la fois dans des notes un peu boisées comme le oud, qui amène ces effets phénol. Phénol, ouais. Qui sont des cuirs. Alors moi le premier, je dirais c'est le 34, ensuite c'est le 33. Et après, ce serait le 18. 34, 33, 18. Ouais, pour moi, le numéro 1, c'est 34. Moi, je voulais des choses qui amènent une fraîcheur, mais une fraîcheur un peu détournée. Et j'ai joué les épices. Donc, à la fois le poivre rose, qui va amener cette partie vibrante de tête, et l'encens pour ses effets légèrement citronnés, qui amènent une fraîcheur, un zing de tête. Ok. Alors, moi, je vais essayer le 34 sur ma peau, 33 34, et 18. 33, 34, 18. J'adore le 34. Fumé, épicé, et en même temps, c'est hyper élégant, quoi. Le 34, il est exceptionnel, hein. Non? Oui. Hein? Ah ouais. C'est celui qui ressort le plus, non? Pour moi, le 34, c'est celui qui a plus l'effet fumé, cuiré. Ouais. Après les deux autres, pour moi, ça commence à devenir presque un peu trop, ce que tu as dit, un peu marché aux épices. Génial. Franchement, je m'éclate, hein. C'est trop bien. Tu me renvoies et je vais m'asperger. Bon, bah super. Je suis ravi. Allez, on passe en cuisine, comme ça je te fais visiter comme ça. Alors en gros, donc les clients ils arrivent, donc ils rentrent par là, cave à vin ici, c'est la cave à vin du jour. Et en fait ce que j'ai toujours rêvé, c'est que les clients quand ils viennent chez moi, ils mettent les pieds sous la table, ils se laissent guider. Finalement aujourd'hui ils ne demandent même plus, ils savent que c'est comme ça. Voilà. Alors donc on rentre par là, et là on arrive dans la cuisine. Voilà. Donc en fait le client quand il rentre, il passe par la cuisine. Il y a une porte automatique ici, et là. Donc tu arrives en cuisine. Moi en général je me mets ici et donc je fais tout le dressage ici. Si tu laisses passer un plat qui est froid, qui est pas nanana, c'est de ta faute. Tu prends pour tous les autres. Les clients, je préfère qu'ils attendent un peu plus, mais tout ce qu'ils ont, quelque chose qui tient sa promesse, que des fois vouloir faire des choses et c'est à peu près. Ici donc c'est les sauces. Ici donc c'est la partie cuisson. Là c'est la pâtisserie. Donc là la plonge. Et là, c'est la cuisine de préparation. Mise en place, préparation, tout est réduit. Donc, ça veut dire que les arrivages, c'est tous les jours. Et là, tu as la salle de restaurant, très brute, donc avec le bois, voilà. Tout. Le soir, c'est très tamisé, on met des bougies, tout ça. Très simple, mais très... Ouais. En fait, ouais, ce que je voulais, c'est que tout soit arrivé sur l'assiette. Le partage se poursuit par la dégustation d'un dessert en trompe-l'œil. Des piments rouges, en réalité une composition de chocolat blanc, de fraises et de piments relevés d'huile d'olive. Une prouesse visuelle et gustative. Ce que je voulais faire, c'était te montrer un dessert qu'on fait en ce moment. Donc c'est autour de la fraise. Bon là, les fraises, elles ont cette couleur parce qu'on les met sous vide pour qu'ils s'imprègnent de la fleur d'oranger. Du coup, de l'eau de fleur d'oranger, on le met sous vide. Donc la fraise absorbe. Tu mélanges fraise et eau de fleur d'oranger et tu mets sous vide. Voilà, exactement. Et en fait, ça, c'est pour accompagner ce dessert. Un peu sorte de piment en trempe-l'œil. Mais là, on est sur une mousse de fromage blanc à l'intérieur, avec un confit de fraises à l'intérieur, vanille et avec les fraises. Je salive. Et donc, la petite touche finale. J'adore, tu vois.
Aussi étrange que ça peut paraître, mais je trouve que l'huile d'olive avec les desserts, je trouve ça tellement évident. Ça se marie bien. Même mieux que avec les légumes. Et donc après, plus qu'à déguster. Il n'y a plus qu'à. Allez hop. Magnifique. Voilà. Tu vois, quand ça arrive. Magnifique. Tu as les couleurs, l'huile d'olive comme ça. Ouais. Ces bulles là, j'adore. Il y a différentes intensités de rouge. Je suis fan, ouais. Là, tu le vois mieux, là. Les impressions et tout ça. Bravo. C'est simple et vite fait. Je vous invite à vous installer et déguster. Alors, la chaleur va venir avec le piment, un petit peu. Ça va venir caresser, tu vois, le palais. Le gros travail qui a été fait, c'est que j'aime qu'on devine le piment. Donc, deviner, ça veut dire que il ne faut pas que ça l'emporte sur le dessert. Tu manges le dessert, Il m'est jamais venu à l'esprit de faire un parfum autour d'un accord piment-fraise. Et quand je le vois dans l'assiette, je me dis que ça peut fonctionner tout à fait. On peut très bien faire ce mélange de fraises, de fleurs d'oranger, de piment. Il y a l'huile d'olive. Tu peux amener ces effets phénoliques, un peu de l'huile d'olive qui va amener de la texture. C'est des choses auxquelles, en tant que parfumeur, ça ne te vient pas forcément à l'idée. Mais quand tu le vois dans l'assiette, tu te dis ça peut très bien être réalisable. Et pour moi, voilà, ce que je disais, c'est que moi, au niveau création, je m'inspire beaucoup de tout ce qui vient de la part de la cuisine. Parce qu'on a à peu près tous les mêmes ingrédients. On travaille avec les mêmes ingrédients. Et on peut réaliser des choses merveilleuses avec ça. Et c'était vraiment un plaisir de te rencontrer, de te connaître. Tu as été un peu plus méditerranéen que moi, tu étais beaucoup plus ouvert que moi. Mais ça m'a permis à la fois aussi pour moi de comprendre ton univers et d'essayer de créer un parfum qui reflète ce moment-là. Alors personnellement, moi j'ai pas eu de doute parce que Akram pour moi c'est un personnage tellement avec des vraies convictions, avec un angle créatif pour moi qui est à la fois immense. Quand je vois tout ce qu'il fait, toutes ces textures qui touchent, tous les produits, mais il y a un fil conducteur dans tout ce qu'il fait. C'est le plaisir, l'authenticité et le partage. Et moi, ce que j'ai essayé de trouver à travers le parfum, c'est essayer de remettre un peu ces 3 ingrédients dans le parfum. Et j'ai voulu faire aussi quelque chose parce qu'on voit ça, mais c'est complexe à voir, mais à la fois c'est tellement lisible et tellement facile. J'ai essayé aussi d'apporter de la lisibilité dans le parfum, qui pour moi reflète un peu tout ce qui est Akram. Voilà. Bon, en tout cas, moi je suis pressé de retourner à Grasse. J'ai vu la cuisine qu'il y avait, je me dis, il faut que je descende faire la popote là-bas, je pense. Tu viens quand tu veux, la maison est ouverte. On ira acheter des poissons, on fera le marché. Organisons un moment. C'est un truc plus, on va dire, bon enfant. Oui. Il faut que ça reste. Peut être sympa. Il faut que ça reste comme ça. L'accord numéro 16 de la piste Noir Encens, dans sa version sombre et fumée, où le cacao et la résine se répondent, a séduit le chef. Dans les semaines qui suivent cette 3e session de travail, Fabrice Pellegrin va ajuster sa composition. L'encens vulcain en overdose pour ses facettes fumées et cuirées, la rondeur de l'absolu de cacao et la délicatesse de l'infusion de vanille, ainsi qu'un fond boisé dominé par le patchouli et le cèdre, forment la structure de la fragrance finale, baptisée Adorem. Retrouvez cette émission sur podcast.bainet.com et sur les plateformes habituelles.